Le Centre national de recherche forestière de l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA-SNRF, a organisé le mercredi 29 mai 2019 à l'auditorium du pôle de recherche de Hann une journée d'échange et de partage sur le concept du village climato-intelligent. La cérémonie d'ouverture, présidée par le directeur général de l'ISRA, a été l'occasion pour Dr Alioune Fall de saluer cette démarche du CNRF, de partager ses acquis avec ses différents partenaires. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là ce matin, présider l'ouverture de cet important atelier sur le village climato-intelligent. Il sera débattu, je crois, en termes de concept, d'approche, et de voir un peu les résultats qui ont été atteints. Et donc, ce sera pratiquement sous un format d'animation scientifique, dans le secteur le plus affecté d'abord de ces effets de variabilité du climat. Et donc, on a besoin de la recherche, on a besoin des développeurs, on a besoin de tout le monde pour qu'on arrive à ce niveau de technicité. Donc, on peut constater donc que depuis quelques temps, le gouvernement du Sénégal est en train de promouvoir l'agriculture intelligente face au climat. C'était ainsi l'occasion pour Dr Diaminatou Sanogo de mettre le curseur sur le contexte et l'objectif de la dite rencontre. L'information scientifique de ce matin avait pour objectif de partager les résultats que l'ISRA a eu à obtenir, les acquis de l'ISRA autour du développement du modèle de village climato-intelligent de Dagabiram à Kaffrine, au Sénégal. Les objectifs de la journée, c'était de partager nos résultats, d'échanger avec les partenaires du développement, des collectivités locales, les populations, sur les acquis. Donc, ce partage a été fait. Et ensuite, il s'agissait aussi de voir dans quelle mesure on peut mettre à échelle le modèle de village climato-intelligent. Donc, les évidences ont été montrées. On est arrivé à la conclusion que c'est un modèle parce que les demandes des uns et des autres, c'était ça. Comment mettre à échelle le modèle de VCI. C'était aussi le lieu d'échanger avec le public sur le concept, l'approche de l'expérience de Dagabiram dans la région de Kaffrine, qui, depuis 2014, sert de village pilote de ce modèle. Le village climato-intelligent, c'est une approche qu'on a développée, qui en tout cas vise à accroître en tout cas la productivité, l'adaptation et la sécurité alimentaire. Le modèle va aider à faire face au changement climatique à travers en tout cas son intelligence. Son intelligence dans la mesure où on arrive à répondre aux trois piliers de l'agriculture climato-intelligent qui est l'adaptation, la sécurité alimentaire et l'atténuation. Donc quand vous mettez ces trois piliers ensemble, ça permet aux populations d'être résilientes face au changement climatique. Dans les villages climato-intelligents, ce qu'on a fait, c'est en tout cas faire d'abord une analyse de vulnérabilité des communautés et des écosystèmes et leur capacité, évaluer leur capacité d'adaptation au changement climatique. C'est à la base de ça qu'on a fait la vision des communautés, la vision du développement de leur terroir qu'ils ont et comment ils veulent s'en sortir. Donc à partir de cette vision, on a fait une planification des activités, une planification participative qui permet de dire qui va faire quoi et quels sont les partenariats. Donc c'est la vision, c'est les actions et c'est les partenariats. C'est-à-dire dans les villages, dès qu'on fait l'analyse de vulnérabilité, on se rend compte quelles sont l'exposition, comment les populations sont exposées. Et à partir de là, ils font une vision de comment ils peuvent en tout cas être résilients. Et c'est cette vision, ils mettent en place, ils définissent les activités qui peuvent leur permettre d'arriver à cette vision et ils définissent les partenariats. Le VCI nous a permis tout d'abord de reverdir ces terroirs-là. Ça nous a permis de reverdir. Parce que vous savez qu'il y a une forte dégradation, le changement climatique font qu'il y a une forte dégradation. Dans ces villages, on a pu mettre sur place une mise en défense de 128 hectares. On a pu protéger les baobabs qui étaient avant élagués pour en tout cas les besoins d'alimentation du bétail. On a trouvé un substitut à ça et donc ça nous a permis de reverdir. Ça c'est un côté. L'autre côté, ça nous a permis de générer beaucoup de revenus à travers les activités d'agroforesterie,
la domestication des fruitiers forestiers. Dans le village, nous avons domestiqué 3 fruitiers forestiers, notamment le baobab, le Tamarindus indica et le Ziziphus mauriciana, le sidem. Donc c'est avec ces espèces forestières à haute valeur ajoutée qu'on a développé dans les villages. Les populations vendent et ça génère des revenus. On a aussi fait de l'agroforesterie, c'est-à-dire ces fruitiers forestiers ont été associés à la culture de l'arachide. Donc ils récoltent les fruits des arbres, ils récoltent en tout cas les retombées aussi de la culture. Il y a eu pas mal de choses là-bas. Il y a aussi le maraîchage qu'on a développé là-bas. On a développé le slogan « Une femme, un fruitier ». Donc j'ai parlé de la mise en défense. Il y a la régénération naturelle assistée aussi qu'on a promu dans les villages. Et cette régénération naturelle assistée soutient le système de culture. Ça permet d'augmenter. Nous avons développé dans ces villages, c'est ce qu'on a dit tantôt, un paquet technologique agroforestier climato-résilient. Le paquet est constitué de la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire le maintien de l'arbre dans le champ, plus l'information climatique, plus les bonnes pratiques culturelles, c'est-à-dire on demande aux populations de faire le grattage, de mettre le fumier, de faire le grattage et ensuite de choisir les variétés améliorées en fonction des prévisions et informations climatiques. Donc c'est ces packages-là qui nous a permis en tout cas d'augmenter le rendement, de diminuer les doses d'engrais chimiques qu'on met. Donc avec ces paquets, nous on dit qu'on peut aller vers la transition agroécologique. Pensons à une mise à échelle, parce que c'est ça d'ailleurs l'objet de cette journée. On a invité en tout cas les partenaires du développement, les projets et programmes, en tout cas les différents bailleurs de fonds, pour partager ces résultats. Donc à l'issue de ça, on pense bien qu'il y aura des gens qui sont intéressés. Déjà, il y a des ONG qui nous ont contactés. On a travaillé avec eux, on a proposé des concept notes auprès de l'Union européenne, auprès d'autres bailleurs de fonds. On pense bien qu'on aura un gain de cause pour la mise à échelle de ce modèle, qui est quand même un modèle très résilient. Ça a été reconnu par l'agence globale que c'est un modèle résilient. Pour une meilleure diffusion de ces résultats, en vue de faciliter leur valorisation et leur mise à l'échelle, le CNRF compte s'appuyer davantage sur l'UNIVAL, Unité d'information et de valorisation des résultats de la recherche. Dr Diaminatou décline ici les contours de cette collaboration. Pour la diffusion du modèle village climato-intelligent, l'UNIVAL est chargé de la valorisation des résultats de la recherche au niveau de l'ISRA. Donc, et nous avons un représentant de l'UNIVAL au niveau du CNRF. Nous pensons qu'il va faire le pont entre nous et vous. Et aussi, je pense que l'UNIVAL a un grand rôle à jouer dans cette division. Vous l'avez entendu tantôt. Les gens nous disent que les chercheurs ont beaucoup de résultats, il faut communiquer. Donc ça, c'est un moment de communication, on a communiqué. Mais je pense qu'on doit continuer à produire avec l'UNIVAL, à produire assez de documents de vulgarisation, à faire de la communication de masse, pourquoi pas une émission, faire des documents là-dessus. Tous les documents qu'on a, on a des documents, mais on peut aller, on a plein de documents. Il faut le faire. Il faut aussi, il y a eu des résultats très intéressants qu'il faut mettre sur le site de l'ISRA pour qu'on puisse, quand l'agence globale agir, à évaluer le VCI pour dire que le VCI c'est un modèle résilient, réplicable au Sénégal et dans la sous-région. Ça c'est quelque chose qui doit être dans notre site. Quand le doctorant, nous avons fait présenter un poster sur le paquet technologie agroforestier climato-intelligent à Montpellier, le poster a été primé meilleur poster de la session agroforesterie, adaptation et changement climatique. Durant les travaux, plusieurs communications ont été faites. Il s'agit notamment de la plateforme d'innovation multi-acteurs, une innovation organisationnelle portée par les communautés, par M. Mohamedou Diop, l'utilisation de l'information climatique dans un village climato-intelligent au Sénégal, par Dr Ousmane Ndiaye de l'ANACIM, la domestication des fruitiers forestiers, un moyen efficace pour soutenir durablement l'entrepreneuriat au Sénégal, par Dr Diaminatou Sanogo, du paquet technologique par M. Baba Kamara, l'évaluation économique des technologies mises en place dans le village climato-intelligent de Dagabiram par Dr Moussa Sall et Mme Alimatou Sadianba. Et enfin, le village climato-intelligent, une stratégie pour atteindre la neutralité de la dégradation des terres, conjointement présentée par Dr Diaminatou Sanogo et Dr Marcel Badji.